Alors, j'en discute avec notre panel de journalistes, Yves Malo, ex-chef du bureau parlementaire à Radio-Canada, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, et Joël Denis-Bellavance, chef du bureau parlementaire pour la presse. Donc, bonsoir, vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Blanchet a dit à la mi-septembre à Sherbrooke, au Québec, qu'il voulait être l'adulte dans la pièce, selon la formule qui est maintenant bien connue. Il promettait, en fait, de faire de la politique pour les gens, disait-il à ce moment-là. Joël Denis, depuis leur congrès à Québec, les conservateurs multiplient les attaques contre le Bloc. Est-ce que M. Blanchet a donc dû adapter son discours, son ton pour répondre aux attaques conservatrices? Est-ce qu'il est l'adulte dans la pièce? Ben, il l'a démontré dans le cas de la controverse concernant le fameux invité qui n'était pas bienvenu à la Chambre des communes, le fameux l'ancien soldat nazi qui était invité par le président de la Chambre des communes en proposant certaines mesures qui, je pense, pouvaient permettre de redorer le blason du Canada à l'étranger. Maintenant, on voit de plus en plus, Catherine, que le Parti conservateur tente d'attaquer le Bloc québécois sur tous les fronts à la Chambre des communes, utilisant même le mot Bloc québécois comme pour le Bloc, en fait, un bloc d'accusation, des choses comme ça pour tenter de ridiculiser le Bloc québécois à la Chambre des communes. Monsieur Blanchet n'a pas encore ajusté le tir, mais je pense qu'il va devoir le faire au cours des prochaines semaines. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un filon que les conservateurs veulent exploiter, notamment au Québec, parce qu'on sent que les vases sont plutôt communicants entre le Bloc québécois et le Parti conservateur auprès des électeurs québécois. Donc, un dossier à suivre qui va sûrement évoluer très rapidement pour permettre à M. Blanchet d'ajuster le tir. Et ça serait quoi, ajuster le tir? Répliquer davantage au Parti conservateur. Dans le passé, jusqu'ici, l'adversaire principal du Bloc québécois, c'était les libéraux au Québec, mais c'est en train de changer avec les sondages que l'on voit. Et Pierre Poilievre, qui parle un excellent français, il faut le remarquer, a lui aussi dans sa mire le Bloc québécois. Donc, on va devoir ajuster le tir rapidement, je pense, parce que ça pourra avoir des effets à long terme sur la popularité du Bloc québécois. On va en reparler dans un instant de ces sondages, effectivement. Catherine, qu'est-ce que vous avez pensé du discours du chef du Bloc sur la fameuse motion présentée par les conservateurs sur les taxes carbone? Écoutez, c'était une attaque frontale sur le Bloc québécois. C'est ce qu'on a vu hier avec cette attaque, en fait, c'est cette motion de l'opposition du Parti conservateur. Donc, comme Joël Denis l'a dit, vraiment, ces attaques, on les voit depuis le congrès à Québec, là, il n'y a même pas un mois. On essaie d'associer au Parti conservateur le Bloc québécois avec le coût de la vie. On l'amène sur un terrain économique au lieu d'un terrain nationaliste. Donc, on voit vraiment là une espèce un inconfort, je crois, de la part du Bloc québécois. Et moi, déjà, je trouve qu'il y a eu un petit changement de ton de la part de Yves-François Blanchet. On est vraiment venu le piquer, je crois, de la part des conservateurs. Hier, on l'a vu, M. Blanchet qui disait on laissera pas passer les mensonges, on laissera pas passer les tricheries. Donc vraiment, là, je pense qu'on est venu, je sais qu'il aime pas ça quand on réfère à lui comme ça, mais on est venu réveiller le goon là, qu'a été Yves-François Blanchet par le passé. Et j'ai l'impression que vraiment toutes les troupes bloquistes vont être beaucoup plus animées, je crois, envers le Parti conservateur. Déjà, on a vu des insultes pendant le débat qui ont été lancées de part et d'autre. Mario Simard, entre autres, qui a traité Gérard Deltel, je crois, de navet. Donc, vraiment, là, les couteaux volent bas en ce moment, je vous dirais. Et je crois vraiment que le Bloc québécois est un petit peu déstabilisé en ce moment avec ces attaques là, plutôt économiques de la part du Parti conservateur. Oui, M. Blanchet est allé avec certaines réponses, disons. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit, notamment celle-ci qui reprend le devoir. Achalez-moi pas avec vos mensonges, vous êtes les lobbyistes bas de gamme des pétrolières. C'est quand même assez corsé, disons, comme phrase. Yves, est-ce que les conservateurs ont trouvé un bon angle d'attaque avec cette taxe de Trudeau-Blanchet? Est-ce que vous pensez qu'ils vont marquer des points auprès de l'électorat au Québec? Vous savez, Catherine, les conservateurs aiment beaucoup la formule suivante. Ils martèlent une affirmation, qu'elle soit vraie ou fausse, c'est pas vraiment important, mais ils la martèlent de façon constante pour faire passer un message. On s'entend que les liens stratégiques au Parlement, c'est entre le NPD et le Parti libéral, pas entre le Bloc québécois et le Parti libéral, surtout pas sur la question de la taxation du carbone. Alors, rien de tout ça tient la route, mais les conservateurs marquent des points parce qu'ils réussissent à faire sortir
M. Blanchet de ses gonds. Alors, c'est éthiquement douteux parce que c'est pas vrai, mais ça fonctionne. Joël Denis, je reviens à vous sur le fond. Est-ce que les attaques des conservateurs sur la taxe carbone qui s'appliquerait au Québec sont fondées? Donc, alors, on peut se demander sur quoi s'appuient ces attaques? Oui, c'est pas nécessairement fondé parce que, en fait, on s'appuie sur le règlement sur les combustibles propres qui, selon une étude du directeur parlementaire du budget, va faire augmenter le prix du carburant de 17 cents le litre au cours des prochaines années. Donc, on s'appuie là-dessus pour associer le bloc à la taxe carbone, mais la taxe carbone, elle, ne s'applique pas comme telle au Québec parce que la bourse du carbone, ça existe depuis très longtemps au Québec. Donc, sauf que dans l'esprit des gens, quand tu payes plus pour ton essence, il y a un responsable, et c'est le gouvernement fédéral. Et donc, on veut associer le Bloc québécois à ça, qui, dans le passé, a donné son appui au règlement sur les combustibles propres. Et quand j'étais au Congrès conservateur au début du mois de septembre à Québec, plusieurs députés conservateurs m'ont dit que dans les circonscriptions représentées par le Bloc québécois, il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de pick-up F-150 et c'est à ces gens-là qu'on va s'adresser pour aller chercher des points aux dépens du Bloc québécois dans des circonscriptions clés que convoite le Parti conservateur, évidemment. Bon. Yves Malo, vous l'avez dit il y a un instant, ça fonctionne, cette technique-là, cette stratégie, parce que les conservateurs progressent dans les sondages. On le voit maintenant. Si on se fie, par exemple, au dernier sondage léger sur les intentions de vote de l'électorat québécois, les résultats sont spectaculaires. On voit une hausse marquée des conservateurs, une baisse importante quand même des intentions de vote pour le Bloc québécois. Les libéraux, là, je vous donne ça très rapidement, les chiffres obtiendraient 29 les conservateurs, 23 c'est une augmentation de 5 points. Le Bloc québécois, diminution de 7 points avec 29 Yves, est-ce que les conservateurs sont en train de récolter les fruits de ce qu'ils ont semé? Est-ce qu'ils doivent se réjouir déjà ou attendre un petit peu quand même? Je dirais qu'ils peuvent se réjouir de ce portrait instantané du moment parce que c'est ça que ça demeure. Est-ce que ça va durer? C'est à M. Poilièvre de démontrer qu'il est la solution. Bien sûr, Joël Denis l'a dit, dans les quartiers ruraux, il est certain que le discours des conservateurs fait mal aux bloquistes parce que c'est dans ce milieu rural, il y a certains thèmes qui sont très sensibles. Mais est-ce que sur le long terme, ça va durer? On le sait, 6 mois, 1 an, c'est une éternité en politique. Alors oui, pour le moment, ils peuvent se réjouir et pour le moment, ils marquent des points. Mais plus M. Poilievre monte dans les sondages, plus il devra mettre de la viande autour de l'os qui est le Parti conservateur et plus les gens vont regarder attentivement qu'est-ce que les conservateurs proposent. Et c'est peut-être là que cette progression, qui est très rapide, risque de frapper un mur. Sait-on jamais. Catherine, Joël Denis, rapidement, je veux finir là-dessus. Vous poser une question en terminant, évidemment, sur l'affaire Rota. On n'a pas fini d'en parler. Alors, Catherine, est-ce que les bloquistes doivent s'inquiéter rapidement? Je crois que oui. C'est sûr qu'en même temps, l'élection n'aura pas lieu demain matin, mais le chiffre magique pour les conservateurs au Québec, c'est 25 Là, avec le sondage léger, on s'en approche dangereusement à 23 et on voit vraiment que ça se fait au profit du Bloc québécois. Donc, je pense qu'effectivement, il y a panique à bord au Bloc et c'est pour ça qu'on essaie de dévier le débat vers des questions plus nationalistes comme la loi sur la laïcité. Donc, attendez-vous à voir plus d'attaques, je crois, du Bloc de ce côté-là. Joël Denis, en 10 secondes, est-ce que ça va être un pétard mouillé pour les conservateurs? Non, je pense que le Québec va devenir un terrain de jeu électoral intéressant pour tous les partis politiques. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de visites à Montréal et dans les régions pour courtiser les électeurs québécois aux prochaines élections fédérales. C'est déjà commencé d'ailleurs. En terminant, et je continue avec vous, est-ce que l'affaire Rota, c'est pas un peu la bourde de trop pour la population en général, qui se soucie pas de savoir qui est responsable de quoi, mais qui se fie à peut-être des fois à son impression, les perceptions, c'est quand même important en politique. Alors, Joël Denis, est-ce que c'est la bourde de trop? Ça pourrait l'être. Beaucoup pensent que c'est peut-être le dernier clou dans le cercueil des libéraux. Vous savez, l'usure du pouvoir fait son œuvre en ce moment et ça ajoute justement cette bourde-là, ça ajoute à l'usure du pouvoir qui fait mal, qui fait très mal au Parti libéral dans les sondages. On le voit, ils perdent des plumes. Catherine et Yves, on terminera sur vous en 8 secondes et quart. Est-ce que vous pensez aussi que c'est la goutte qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase? Je pense que Justin Trudeau a trop attendu avant
de présenter ses excuses. Là, on va en parler un peu moins, je crois, de cet incident, mais vraiment, je pense que disons, ça paraît pas très bien pour les libéraux en ce moment. Yves, on termine avec vous. Oui, alors c'est une goutte supplémentaire, mais je pense pas que la portée sera si grande parce que quand les gens vont aller faire leur épicerie, ils vont penser bien davantage à la facture de leur épicerie qu'à la gaffe de M. Rota. Merci à vous trois pour ces explications. Au revoir. Merci, Catherine. Merci.